Bonjour à tous. On va s'attaquer, je pense, à la partie la plus difficile, ça va être la jugulaire. Donc là, j'ai fait un petit essai, là, j'ai fait un truc assez euh, ébauché, quoi. C'est pas, j'ai pas fignolé, mais ça m'a donné comme ça une petite idée de voir ce qu'on allait faire. Donc il faut qu'elle parte là-dessous, qu'elle tourne. Bon, là, vous voyez, bon, c'est pas joli, là. Ça, on va pouvoir le faire on devrait le faire assez facilement, faire quelque chose de propre ici, la faire passer ici devant, puis par là, mettre une couper, mettre une boucle, parce que plutôt que parce que là comme ça, le casque peut être mis dans tous les sens en la mettant comme ceci. Voilà. De toute façon, j'en ai vu des images, vous avez dû le voir vous aussi si vous avez regardé sur internet, où la jugulaire a été repliée, enfin passée comme ça par-dessus. Voilà. Donc on va tenter de faire ça. Ça va pas être simple, hein, je préfère vous le dire. Parce que là, je me suis. Rien que pour faire ça, qui est pas terrible, il faut faire mieux, il y a pas, il faut arriver à faire mieux. Voilà, je me la suis, comme on dit, je me la suis jouée, quoi. Allez, donc on va y aller, on va supprimer. Hop. Voilà. Et on va rattaquer. Donc je me souviens plus du tout. Oui, alors c'est ça. On va se mettre comme ça, en but de dessous. CTRL 7, voilà. Et on va partir. Je suis parti d'ici. Voilà. À peu près là, au niveau des rivets là. Donc on va mettre le curseur 3D ici. Vous mettez un CTRL 7 comme il faut. Prenez le curseur 3D. Vous sélectionnez votre curseur 3D. Vous venez faire un clic ici. Voilà. On va peut-être la mettre. Oui, on a l'avant qui est ici. Peut-être la mettre un peu plus vers l'avant. Par là, peut-être. Ouais. Allez, on va la mettre là. Ici. Mettez votre curseur ici. Là, vous revenez là. Vous faites ajouter maintenant. Ici. Maillage. Un point juste. Voilà. Vous regardez, vous voyez ici, je suis moi en mode arrête. C'est pas bon. Il faut passer en mode point ici. Mode édition. Hein. Alors ça c'est déjà pas mal, donc on a un point qui est venu se mettre normalement, je dis bien, ben voilà, ben il s'est pas mis où il faut. Allez, on recommence, on va le supprimer, ou alors c'est mon curseur 3D qui est pas venu se mettre où il faut. Là c'est vraiment, alors on va essayer de le replacer là, le curseur 3D, on va le mettre là. Voilà, il est venu se mettre. Ah là, il serait pas mal ici. Ouais, allez, on va se mettre comme ça. Donc on va du coup ajouter rajouter un maillage. Donc ajouter un sommet. Voilà, là ce coup-ci je suis bien ici en mode édition, bien en mode sommet ici. Et là je vais venir me l'approcher ici, ce sommet. Voilà, je le mets ici, vous voyez. Pile au ras du cuir là. Là il est très bien placé. Alors comment je m'étais mis en voilà en vue 3 en mode transparent. Non attendez. Hop. Voilà. Donc là on va partir de là à ici, on va le faire tourner ici dessous. D'accord. Donc on fait ici E. On va s'arrêter là, ici par là. Peut-être un petit peu avant là. Et pour commencer la courbe. E. 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 On viendra. De toute façon, on va être obligé de s'arranger tout ça après. Celui-là, il est pas bon, peut-être. Ici. Donc là, maintenant, on doit remonter ici. Et on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Bon, déjà, on est à peu près dans ce que j'avais fait, moi. Donc ça, on va le pousser là. Celui-ci, on va le pousser ici. Voilà. Et là, ouais, on peut pousser peut-être. Alors on va subdiviser. Voilà. Ici. Et donc là maintenant on va se mettre en vue de dessus. Donc là on est pas mal. Voilà. Il faut que vous soyez, vous voyez, placé comme ça. Comme ça on va tout être obligé de tout s'arranger après convenablement. Et on va venir jusqu'à la moitié à peu près là. Donc on va faire E. Voilà, vous y venez par étapes là.
Et on va s'arrêter ici. Voilà. D'accord. Ce qui serait bien, c'est qu'on vienne on va venir se... Ah, c'est pas mal. C'est déjà même un peu plus régulier que ce que j'avais fait moi le premier coup. Alors, on va passer comme ça. Vous voyez que ça fasse ça. Donc là, on va se mettre en vue CTRL 3. Voilà. Et on va venir se mettre ce... Alors attendez, on va passer en mode objet là. Vous appuyez sur slash. Voilà. Et on va venir se repasser en mode édition, se mettre à la grille ici. Donc vous venez là comme ça. Et vous venez ici. Hop, incrément ici. Aimantation absolue à la grille ici, de cocher, vous voyez. Et déplacer. Voilà. C'est bon. Et là, vous faites G. Vous appuyez sur la touche CTRL. Tac, et vous voyez, c'est venu se coller. Vous n'avez plus qu'à le remonter un petit peu. Voilà, pour le remettre comme il faut. Voilà, comme ça, on est au centre. Bon, bah, écoutez, là, on est pas mal. Moi, ce que j'aurais presque envie de faire... non, ça devrait être bon. On va refaire venir appuyer sur la touche slash, refaire venir le machin. Donc là, oui, il va falloir maintenant, par contre, en CTRL 3, on va venir le descendre ici plus bas, ça. Donc, on va descendre ça. Peut-être plus bas, ouais, quand même. On verra, de toute façon, ça, on va être obligé de régler après quand la lanière sera dessus. Hein. On fera un réglage. Voilà, on va se mettre comme ça. Écoutez, on n'a pas l'air mal du tout. Ouais, pour moi, c'est pas mal. On a fait du bon boulot, comme ça. Si vous faites la même chose, mais maintenant, c'est loin d'être fini. Donc, on va transformer ça en courbe, déjà. Donc, objet, convertir en courbe. Voilà, là, maintenant, on a une courbe. Alors, on verra, on va voir. Alors, si on la met en courbe polie ou pas, on va voir ce qu'on fait. Parce que il y a plusieurs sortes de courbes et il y en a, mais on va le voir après. Je préfère. On va déjà se mettre la lanière dessus et après on va représenter et on verra. Donc, on va appuyer sur slash là. Et on va remettre le curseur 3D au centre maintenant. Voilà. Donc Shift S, curseur à l'origine du monde. Voilà. La courbe, on va lui mettre son origine ici. Donc objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Et là, on va venir se faire le profil de le profil du cuir. Donc là, on va ajouter, vous allez ajouter un cube. Ouais, c'est le mieux. Voilà. On va en mode édition, on va le descendre comme ça. On va vous l'amincissez comme ça. Vous voyez, on va se mettre juste le, voilà. Et CTRL 3, je me mets dans ce sens-là. On va peut-être le réduire un petit peu comme ceci. Voilà. Et puis là, on va lui faire un RZ de 90. Voilà. On va se mettre en vue 1. Et on va venir zoomer dessus. On va venir lui casser. Alors là, c'est encore trop épais. Voilà, pour une lanière, elle va pas être épaisse. La lanière, on va venir lui casser, enlever les faces et casser après les ongles. X, face. Voilà, maintenant on va se mettre en mode arrête ici. On va sélectionner les arêtes. Voilà. Non, pas celle-ci, celle-ci, voilà. Et on va faire CTRL B. Voilà, comme ça. Trois bisons, ouais, et que ça se chevauche pas surtout. Voilà, on va peut-être réduire encore. Alors, attendez, CTRL Z. Ah merde. On va faire ça en mode édition toujours.
Voilà, on va faire pour que après on ait assez de quand même de définition. Ouais. Ouais, mais on va mettre une subdivision de surface quand même. Après, faut pas exagérer. Non, c'est bon, allez, comme ça. Voilà. Donc ça, on va objet définir origine vers curseur 3D. Voilà. On va mettre un tableau maintenant. Vous venez ici réseau sur X, vous montez le nombre. On va monter assez, voilà, on va mettre 48 déjà pour commencer. Et on va mettre un modificateur courbe pour le mettre sur la courbe ici. D'accord. Donc là, on va modificateur courbe. Hop, et courbe. Voilà. Donc là, on va diminuer le nombre. Voilà, pour s'arrêter approximativement au centre là. Ouais, on n'y est pas tout à fait, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on est pas mal du tout. Il va falloir, c'est là que ça va se chevaucher et tout. C'est là qu'il va falloir venir faire quelque chose. C'est parce que là, ça va pas du tout ce qu'il y a là. Et là, il va falloir venir. Bon, on va se remettre le chapeau déjà. Voilà, enfin le chapeau, le képi, et on va. Alors, oui, ce qu'il faut faire, c'est venir ici dans le modificateur courbe. Non, celui-là ici, modificateur courbe, on va le mettre. Vous voyez, vous venez cliquer ici pour qu'en mode edit le modificateur soit visible. Vous voyez, ça c'est pratique. Je passe en mode edit, il est comme s'il était appliqué. Donc ça va nous permettre de pouvoir travailler correctement. Donc là, on va déjà ici. Vous voyez mon truc là. Il va falloir que je le fasse tourner. Oui, sur X. Voilà, sur X. Je vais faire, il est sélectionné, je vais lui faire RX. RX. Vous voyez, non, dans l'autre sens plutôt, pour, voilà, pour mettre, vous voyez, ici, le mettre bien ici, déjà. Et on est pas mal. Voilà, maintenant, attention, ça va être ici, là, il va y avoir du boulot. Mes cadets, mes petits frères. Donc là, ici, maintenant, ici, ça va être plutôt sur la courbe qu'on va jouer. D'accord? Donc là, déjà, cette courbe, il va falloir la faire pivoter, elle. Donc là, on va la sélectionner. Voilà. Passer en mode édition, en mode transparent, et ici en mode alors attendez, pourquoi je suis bien transformé en courbe pourtant. Ah voilà, bon, ce que je disais quand même. Donc là vous allez sélectionner ici tous ces sommets là. Alors attendez, jusque ouais, mais jusque là on serait pas trop mal. Et là vous allez faire déjà, alors vous mettez comme ça, vous allez faire un CTRL T. CTRL T, et maintenant vous tournez votre souris comme ça, de manière à faire tourner votre courbe. Vous voyez déjà, regardez, là on est bon. Ici on est bon, on est bon. Ici, il va falloir juste venir arranger à cet endroit-là. Ah, c'est du boulot, mais vous voyez, on va y arriver. Alors là, on va peut-être prendre ça et faire G. Vous voyez, pousser un petit peu ici. Là, voilà, là ça se chevauche, donc on va faire G. GG, je sais pas si ça marche sur les courbes, mais si ça marche. Vous voyez, j'avais jamais essayé. Tac. Donc ça, c'est ici qu'on est emmerdé. Il y en a deux l'un sur l'autre là. Alors attendez, on va essayer de faire glisser ça. GG, descendre un peu ici. GG, voilà. Pour libérer un petit peu tout ça. Ici, on va peut-être partir ici. Hop là. Ah, c'est là que ça va pas là. C'est là que ça va pas. Hop.
Alors, on va essayer de la faire tourner ici. Et j'ai du mal à voir ce qui va pas là. On va faire un CTRL T pour voir. CTRL T. Ouais. Hop là. Voilà. Vous voyez, faut essayer de se mettre bien ici. Que ça passe bien Mais là pour l'instant, il y a quelque chose qui va pas là. Je sais pas trop quoi vous dire, mais il y a quelque chose qui va pas. Je pense, ou alors on aurait un... Ah. Alors là, on va faire ça. Ah, putain. C'est pas grand chose, il n'y a pas grand chose qui merde, mais il y a quelque chose. G. Hop, non, 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 non. Ah, comme ça, peut-être. Oh non, c'est pire. C'est pire. Parce que là, vous voyez, ça se monte dessus. Parce qu'ici, on a un angle trop vif. Alors ça, je comprends pas pourquoi un angle trop vif ici. Ou alors, il faudrait enlever... Attendez, on va essayer de virer un sommet. Ouais. Voilà, peut-être que là... Attendez. On avait peut-être un de trop. Je vais descendre ici. Ouais, ben, on retombe dans le même problème. Hein. Ce que je pense, c'est que ma courbe, elle est peut-être pas assez subdivisée. On va toute la prendre et on va la subdiviser un coup. Voilà. Et faudrait peut-être qu'on l'adoucisse maintenant. Alors attendez, on va essayer de changer de type de poignée, non, type de poignée, non, type de courbe plutôt. Courbe. Définir type de courbe. On va prendre un URPS. Qu'est-ce que ça donne? Parce que ça, normalement, c'est beaucoup plus souple. Oh, on n'est pas loin de la vérité pourtant là. Et ici, il y a un petit truc qui va pas là. Je sais pas comment je pourrais adoucir ici de là à là. Peut-être là, par là. Voilà. Tout ça là, il faudrait l'adoucir. Adoucir rayon de courbe. Ça, il fait rien du tout. Point de contrôle. Incliner, définir, adoucir. Adoucir rayon de courbe, adoucir. Ouais. J'ai toujours rien de bien. Et ça me va pas. Ça commence à viendre. Voilà. Ouais, mais là, quand j'arrange d'un côté, c'est de l'autre que ça va plus. Oh la vacherie, la vacherie. Alors on va faire ça et ça. Non, alors c'est le contraire. Ah, pourtant on n'est pas trop mal là, mais ça va pas encore. Alors on va faire ça ici. Si je faisais un CTRL T là, ici. Voilà. Hop. Je pense que c'est là, il faut la faire pivoter. Et là on n'est pas trop mal, hein, attention. Hein. Ici. CTRL T. Hop là. Voilà, ici, CTRL T. C'est la rotation qui est pas... Voilà. Alors maintenant, c'est ici qu'on est plus bon. Parce que là, on fait... C'est cet angle vif, là. Ou alors, il va falloir... Attendez, peut-être un truc aussi. On va repasser en mode édition, là. Resélectionner le... Voilà. On va passer en mode édition... voilà, on va le réduire hein, comme ça. Vous voyez, c'est peut-être il y a voilà. Hop, on va augmenter ici le nombre. Voilà. Est-ce qu'on n'obtiendrait pas quelque chose de mieux là? Mais je pense que oui, vous voyez.
Donc on va resélectionner la courbe et là je pense que là on va pas être trop mal. Faut juste venir ici, CTRL T, faire tourner ici. Non, comme ça, voilà. Voilà. Bon, moi je sais pas, je pense que voilà, on va laisser comme ça parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Là on est pas mal du tout. Alors il faut venir se l'arranger ici maintenant. Là on est bien. Là maintenant il va falloir la tirer un petit peu ici. Donc on va en prendre plusieurs là. Si j'en prends qu'un. Là voilà. Oh, on n'est pas trop mal. Ici on va se mettre en vue de dessus peut-être. Hein. Voilà. G. Voilà. Ouais, comme ça. Ouais, on est pas mal. Et là, elle est pas mal notre lanière. Le seul truc que je lui reproche, elle est un peu étroite. Hein. Elle est un peu étroite. On va essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Mais là, je sais pas. Peut-être que je suis un peu gonflé. Parce que je risque de me refaire des... Ici. Hop, passer en mode édition. Et... Comment je pourrais ici l'allonger elle parce que là maintenant par 10 je suis il faudrait que je passe peut-être, attendez, en normal là. Ah non, que dalle. En normal ça marche pas. Alors vous voyez comment ça a tourné maintenant. Un petit S, l'agrandir un peu. Voilà, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ah. Voilà. Il me semble que là, on est mieux. Le virage, là, bouf. Oui, il y a toujours un petit truc. Là, maintenant, le fait d'avoir agrandi, pardi. On est toujours très moche. Hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Je comprends pas que j'y arrive pas là. Pourtant, elle tourne bien cette courbe. CTRL T. Non. Ouais, puis là, vous voyez, si je fais ça, c'est l'autre que je viens. Alors, CTRL T. Hop. Ah, ça y est. Ouf. C'est bon. Voilà, là, on a super bien tourné. Oh, là, c'est pas mal. Une fois qu'on va remettre une subdivision de surface là-dessus. Donc là, on va revenir là, on va descendre le nombre. Voilà, on va s'arrêter ici. Écoutez, là, moi, je pense que là, on est bien. On démarre bien, on tourne super bien. On va appliquer. Et ben, c'est pas, faut pas se plaindre. Ça va à peu près ici. Par contre, il faudrait que je passe un petit peu devant le... Donc, je vais prendre ma courbe là. Hop là. Il faudrait que je passe devant... Voilà. CTRL T. On va la faire tourner un peu. Hop, attends. On va juste plutôt la pousser alors. Voilà, vous voyez. Voilà, comme ça. Voilà, c'est super chouette. Allez, on laisse, on ne touche plus. Ah, on touche plus. Allez, on va appliquer les modificateurs. Donc, il nous faut appliquer modificateur ici depuis en haut. Après, on va venir se le caler bien au centre. On va lui mettre l'origine et on va lui faire un miroir pour qu'elle parte de l'autre côté. Et après, on recoupera pour mettre la tâche, quoi. Là, j'ai horreur de faire ça. Enfin, horreur, non, si, j'aime bien, mais c'est toujours vachement de stress parce que c'est
c'est pas évident à faire, c'est pas évident. Et là, mais là, on l'a bien. Si vous avez réussi à la faire comme ça, c'est bien. Allez, on va appliquer les modificateurs. Voilà. Lui, on va le virer. C'est la courbe, hein, on n'en a plus besoin. Voilà. Et elle, là, on va venir cela. Donc, on va faire un slash comme ça. On va se mettre en CTRL 3 pour se mettre bien en face, comme ça. On va venir ici, se caler ici sur le... Donc, on sélectionne. On va sélectionner ici toute cette boucle. Voilà. Là, on va faire R. Vous voyez, on va se mettre bien, bien comme ça. Encore, là, il faut essayer de se voilà. Voilà, comme ça. Et on va venir s'agrafer ici à la... Donc, à la grille. Donc là, je pense qu'on avait déjà réglé comme il faut. Incrément, voilà, animation absolue à la grille et déplacer. Voilà, donc là, je fais G. J'appuie sur CTRL. Et hop, vous voyez, on vient se coller là. Il ne me reste plus qu'à venir remettre ça comme il faut ici. Voilà. Donc là, on est parfaitement collé à la grille. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème après pour notre miroir. Cependant, il faut faire un petit truc avant. On va peut-être remonter un poil là. Il faut mettre l'origine ici. Donc, on va se mettre l'origine ici. Voilà. C'est bon. Ben là, on va faire le miroir maintenant. Après, on mettra une subdivision de surface pour arranger tout ça. Donc, miroir. Ici, donc c'est un miroir, ça va être un miroir sur Y. Voilà, parfait. Découpage, fusionner, c'est bon. Voilà. Donc tout va bien. On va appliquer. Pardon, appliquer. Voilà, on va regarder, j'espère que ça s'est bien soudé au milieu, mais je pense... Ah non, 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 non. Comme d'habitude, ça, il faut que ça vienne nous empoisonner la vie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, j'y peux rien. Donc là, on va avoir un petit peu de travail à recoudre tout ça. Ça, on va le faire manuellement. Hein. Donc là, on doit être bon. On fait G, là, on le contrôle comme ça. Allez, on va, alors là, on va... sélectionner ces deux, on va faire M. Alors on pourrait aussi il y a une autre solution peut-être plus rapide quand même, bon non, allez. M au centre, on pourrait les faire coller aussi, activer la fusion et voilà. Ça va aller vite. Voilà, vous appuyez sur la touche M au centre. Alors on est bon, on va venir ici. Là je pense qu'on est bon ici, c'est à partir de là que ça doit faire l'âne. Ah, c'est presque obligé que ça fasse ça. Hein. C'est... Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je le OK, excusez-moi. Ouais, voilà, allez, c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire par contre, vous voyez, il y a un petit truc quand même. Vous sélectionnez ça et vous pouvez peut-être le remonter un petit peu à peine. Voilà, c'est vraiment là, de la chicane. Allez, ben c'est formidable. Là, on va lui mettre maintenant une subdivision de surface. Je pense qu'on va en mettre qu'une seule. Ombrage lissé. Voilà, une seule. C'est pas la peine d'aller. C'est du cul. Ah, quoique là. Attendez, on va faire un truc parce que je trouve ça bizarre. Pourquoi j'ai... on dirait qu'il y a des doublons là. Allez, ça m'étonnerait pas. Ça devrait pas faire ça. Nettoyer, fusionner par distance. Oh là là, voilà, 1536 vertices supprimés. Voyez, on était quasiment en double partout. Regardez la différence. Vous voyez. Donc là, on peut en mettre qu'un.
Ah, et là, on a quelque chose de beaucoup plus beau, hein. Mais c'est formidable, elle est magnifique, notre lanière, là. Donc j'ai envie qu'on on la texturera après à la fin quand on aura, ouais. On va pas appliquer la subdivision de surface encore parce que comme on va encore y travailler ici, il faut pas l'appliquer. On va regarder ce que ça donne sur notre casque, mais là on a réussi notre coup. Ah ouais, ouais, c'est réussi, parfait. Voilà. Donc là, on va enregistrer notre travail et je vais arrêter le tuto ici. J'en referai un autre. On va se prendre le temps après de faire notre boucle et ce sera fini. On a la boucle à faire, ce qui n'est pas quand même une petite affaire. La boucle à faire, texturer, ça sera très vite fait le cuir là et on a terminé. Voilà, votre casque sera fini. Donc un tuto de plus. Donc là, on est au 6e. Hein, ça aura fait 7 tutos. Bon, voilà. Hein. Il y avait Eric pour quand il a fait sa 2 chevaux, je crois qu'il était à 66 tutos, un truc comme ça. C'était énorme, énorme. Voilà, donc je suis un peu con. Ouais. Allez, fichier enregistré. Voilà, et on se quitte là. Et amusez-vous bien déjà. Quand vous serez arrivé là, ça sera magnifique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.